Papa, j'en ai marre. C'est moi qui fais tout dans cette porcherie, tu fous jamais rien. Alors tu sais, en communication non violente, la CNV. La direction vous informe que si vous regardez l'épisode sur la communication non violente jusqu'à la fin, vous allez sûrement améliorer vos relations avec les autres. Ou pas. Eh ben, on fait la distinction entre une observation et une évaluation, ou une généralisation. À toi là, ce que tu viens de faire là, en disant que tu fais tout, bah ça c'est une généralisation. T'aurais pu dire par exemple, papa, sur les 15 dernières machines à laver, j'en ai fait 15, et toi 0. Ça, c'est une observation. Mais au final, c'est quand même moi qui me fais avoir. Puis en plus, c'est pas très naturel comme langage. Bah, je te trouve un peu agressif là. Je t'ai jeté un verre d'eau, tu es mouillé. Ça, c'est une observation. Mais on peut jamais rien dire, tu prends tout de travers toi. Ça, c'est une évaluation. Mais non, mais de toute façon, ça sert à rien que je t'explique mon logiciel de bourse parce que tu piges que dalle. Je me sens incompris et ignoré dans cette maison. Alors c'est marrant parce qu'en communication non violente, le deuxième point c'est exprimer ses sentiments réels. Et là, c'est pas vraiment des sentiments que t'as exprimés, ce serait plutôt des jugements ou des interprétations. Tu sais que tu m'énerves quand tu parles comme ça, j'ai envie de te taper dessus. Pareil, c'est j'ai envie de te taper dessus, c'est pas vraiment exprimer un sentiment, c'est plutôt exprimer ce que t'as envie de faire. T'aurais pu dire je suis furieux contre toi. Alors, faut justement apprendre à faire la distinction entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Par exemple, pour moi, plutôt que de dire je me sens nul devant ton logiciel de bourse là, et ben je pourrais dire je suis impatient de progresser. C'est vrai? Mais non, Alex, c'est un exemple. De toute façon, personne ne m'aime. Il y a du boulot, hein. Toujours avec ton bouquin? Oui, super intéressant. Là, je suis sur le 3e point de la CNV. Exprimer ses besoins liés à ses sentiments. D'ailleurs, tu sais que les paroles et les actes des autres peuvent être un facteur déclenchant, mais jamais la cause de nos émotions et de nos sentiments. Papa, t'es en train de me dire que si quelqu'un m'énerve, c'est pas de sa faute, c'est juste moi qui le prends d'une certaine façon, un facteur déclenchant, mais c'est pas entendable, c'est la fenêtre ouverte à n'importe quoi ça, papa. Bon, attends, on va prendre un exemple. Tiens, une araignée. On va prendre l'exemple d'une araignée. Tu mets une araignée, là, juste devant. Et tu mets 3 personnes devant elle. La première, elle se met à crier parce que, en fait, elle a horreur des araignées, elle les déteste. Donc elle a une émotion de peur. La deuxième, je dirais une émotion neutre. En fait, elle s'en fout parce que les araignées, ça lui fait ni chaud ni froid. Et la troisième, bah, c'est une émotion de joie. Elle adore les araignées, donc elle voudrait lui faire des bisous, des câlins, parce qu'elle adore les araignées. Et l'araignée, elle est là. Elle est juste araignée, tranquille, pépère. Elle est juste araignée. Ce qui veut donc dire qu'elle est juste un facteur déclenchant des 3 émotions différentes. À mon portable. Saleté d'araignée. Alors tu vois, c'est noté là. Le 4e point de la CNV attire notre attention sur ce qui enrichit notre vie et celle des autres. Et nous invite à formuler mutuellement des demandes claires. Très bien. Alors je formule une demande claire et concrète. Je veux que tu laves le linge plus souvent parce que j'ai pas que ça à faire. Alors plus souvent, c'est pas concret, c'est général. Pour que ça soit concret, tu pourrais dire « Papa, je voudrais que tu laves le linge 2 fois par semaine. » Ok. Ça, c'est concret. Papa, je voudrais que tu laves le linge 2 fois par semaine. Non. Bah je vois pas l'intérêt de formuler autrement si au final tu dis non. Justement, c'est la différence entre une demande et une exigence. Si tu fais une demande, c'est que tu acceptes que l'autre puisse dire non. Sinon, c'est pas une demande, encore une fois, c'est une exigence. Bah je vois vraiment pas l'intérêt si c'est pas pour convaincre l'autre. Normalement, moi je décide et l'autre exécute. C'est vraiment des conneries tout ça. Vous êtes nombreux à nous demander comment on fait pour bosser ensemble car on est vraiment père et fils dans la vie. Et ben c'est grâce à la communication non violente et à son créateur Marshall Rosenberg. Mais du coup, ça c'est un placement de produit. Bah non, on en parle car ça a changé notre vie, c'est tout. Faut vraiment qu'on revoie notre plan financier.